Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Nous allons aujourd'hui parler de l'arbre généalogique dans le Coran ou l'arbre maudit. Les narrations des versets de Dhul Qarnayn ont été le sujet de nombreuses controverses, celle de l'arbre généalogique, pris pour victime la femme. Pauvre femme à qui toutes les fautes lui incombent. Elle poussa Adam à manger du pommier. Malheureusement pour l'homme, l'arbre n'était pas un pommier. Nous allons démasquer ce mensonge, dévoiler la vérité et en donner toutes les preuves pour étancher notre soif de ces vérités tant attendues par le monde spirituel et le monde scientifique. Mais n'allons pas trop loin pour ne pas dérater du chemin. Quoi de plus beau que les mots simples qui vont droit au cœur? Quoi de plus véridique, de plus merveilleux que les versets de mon Seigneur? Entrons dans la sourate Al-Baqarah et faisons connaissance avec cet arbre. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Remarque, notre Dieu s'adresse à Adam et non à Ève. Et nous avons dit, ô Adam, habite-toi et ton épouse le paradis, et mangez de son abondance d'où vous voudrez, mais n'approchez pas cet arbre où vous serez au nombre des injustes. Nous savons que les lois d'ici-bas sont très différentes des lois des autres mondes, que le temps, les lois physiques et toutes les créations sont des inventions de notre Seigneur. Par contre, les lois du paradis sont autres que les lois terrestres. L'engendrement, la multiplication n'existent que sur terre, mais au paradis, il n'y a ni engendrement, ni multiplication pour les êtres, sauf pour les plantes. L'abondance du paradis. Wakula minha ragada. Voyons les choses du point de vue coranique et référons-nous à ce que nous dit notre Seigneur. Habitez ce jardin, paradis entre parenthèses, et mangez de son abondance d'où vous voudrez, mais n'approchez pas cet arbre où vous serez au nombre des injustes. Dans ce verset, notre Dieu emploie le verbe Wakula minha ragada haythu shi'tuma. Mangez pour désigner le paradis, mais n'approchez pas de cet arbre où vous serez au nombre des injustes. La taqraba hadihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. N'approchez pas cet arbre fait allusion à l'accouplement de deux êtres qui ont besoin de s'approcher pour entreprendre l'acte. Notre Seigneur, dont les noms sont infinis, a pour qualificatif le pur, et il n'est pas donné à notre Seigneur de désigner cet acte par un autre nom impropre à la pudeur. Son intention est de vouloir nous éduquer sur l'importance des mots et leur interaction et nous indiquer qu'il y a une science des mots et des noms, car la multiplication engendrera les différences et les conflits et tout ce qui s'ensuit comme douleur sur la terre. Vous serez au nombre des injustes. Fatakuna min adh-dhalimin. Et par contre, l'obligation de les chasser du paradis, car l'engendrement y est interdit et ces lois non plus ne le permettent pas. Donc, notre Dieu se voit dans l'obligation de les refouler sur terre où les lois naturelles permettent cet engendrement. Ce qui appuie cette déduction est un autre verset au sujet de la Sainte Vierge Marie, lorsque le Très-Haut nous dit فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Là, notre Seigneur nous montre clairement que, qu'on soit des plantes ou des êtres, tout se multiplie, et il compare Marie à une plante ou à un arbre qui pousse, pour nous référer et nous guider vers les versets de l'arbre maudit dans le Coran, car cet arbre n'est un arbre, un mot et une métaphore de la part du Tout-Puissant.
Une façon du Seigneur pour attirer notre attention vers les sciences génétiques et les sciences généalogiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.